Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, ben moi je suis David, David Struby. De formation et de travail, je suis éducateur spécialisé. D'accord. Voilà, et depuis 2016, j'ai ouvert une association qui avait pour but au départ en fait de faire redécouvrir aux enfants les consoles anciennes pour leur faire voir qu'on pouvait jouer sans forcément aller flinguer des gens dans la rue, etc., avec les jeux qu'on voit aujourd'hui. Bon, voilà. Et puis l'association a évolué avec le temps. On est venu me voir, on m'a demandé est-ce qu'on pourrait faire ça, est-ce qu'on pourrait faire ça. Donc à chaque fois j'ai dit oui. Hein. Ouais, moi je suis toujours prêt à partir sur des nouveaux challenges. Et puis j'ai un jour la mairie qui m'a sollicité en me disant voilà, il y a Monsieur Bertrand qui souhaiterait qu'on organise sur Saint-Quentin le même type d'événement qu'il y a sur Compiègne, Ouais. voilà, le salon du geek. Est-ce que vous pensez être capable de le faire? Bah, écoutez, j'en sais rien, j'ai jamais fait, je veux bien essayer. Et je me suis lancé, donc j'ai organisé le premier salon du geek, il était en 2019. Voilà, donc on a fait la première version qui a super bien marché. Ouais. Hein, c'était vraiment sympa. Bon, ça n'avait pas le cachet qu'il a aujourd'hui parce que c'était une première édition. Et c'était quand même, ça restait au palais? C'était au Palais de Carvac, ouais, tout à fait. Et puis on en a fait un deuxième en 2020. Et puis après, bon, avec la crise Ouais. sanitaire, ça s'est stoppé. Et là, on reprend. Donc là, on est sur le 3.0 aujourd'hui. D'accord. Et donc du coup, le prochain 4.0, 5.0. 4.0, etc. D'accord. Et du coup, c'est compliqué du coup, j'imagine, d'organiser tout ça. Comment, quelle est la démarche justement pour aller chercher un peu les standiers, les invités, par exemple Élise, quelle est la démarche pour aller recruter ce genre de personnes, enfin recruter, aller Ouais. chercher ce genre de personnes? Ouais. Alors en fait, il y a quelque chose qu'il faut que je dise avant d'expliquer la démarche, Oui, oui. comment je travaille. Voilà, c'est que le salon du geek de Saint-Quentin et tous les salons que je serai amené à organiser, parce qu'on est en train de me solliciter pour en faire dans d'autres villes. Ouais. Bon, moi, ça reste mon passe-temps, parce que je bosse quand même à côté. Moi, je pars du principe, et j'y tiens vraiment, que l'argent ne doit pas être un Oui. clivage pour accéder à la culture. Oui. Donc, tout ce que j'organise, c'est systématiquement gratuit. C'est-à-dire que je ne fais pas payer ni les visiteurs, ni les exposants. Contrairement à tous les autres salons où il faut sortir son porte-monnaie toutes les 5 minutes, chez nous, c'est pas comme ça. Moi, je préfère 100 fois qu'une famille rentre avec leurs enfants sans payer d'entrée, puis qu'ils puissent ressortir avec une barbe à papa, une gaufre. Voilà, puis les gamins, ils ont des étincelles plein les yeux, ça Oui, c'est bah mon oui, but oui. principal. Oui, mais du coup, avec ce système-là, tu te retrouves très vite limité, justement, si tu veux avoir une grosse tête d'affiche ou des trucs comme ça. Voilà. Parce que généralement, ils viennent pas, les têtes d'affiche ne viennent pas gratuitement non plus à ce genre de salon. Tout à fait. Alors c'est pour ça que quand les têtes d'affiche me disent moi je demande tant, moi je lui dis je te prends pas. Ouais. Et en fait on s'aperçoit qu'on arrive à faire de très beaux salons sans forcément les têtes d'affiche qui demandent des prix qui pour moi ne méritent pas. Voilà. Et puis je pars du principe que ces personnes-là, les grosses têtes d'affiche, pourraient aussi de temps en temps donner un petit peu de leur cœur plutôt que de prendre dans le porte-monnaie des gens. Donc à partir du moment où on me demande des sous, c'est non. D'accord. Voilà. Donc le recrutement, il se fait tout au long de l'année parce que le salon du geek, il a pris énormément de notoriété. La première édition a super marché, la deuxième édition extraordinairement bien, et là la troisième, elle était plus qu'attendue, quoi. Donc j'ai créé une page sur Facebook. Je communique que comme ça, parce que vu mon âge, les TikTok, les machins, tout ça, je comprends rien. Donc je communique sur Facebook, et à partir du moment où je lance que je programme un salon, ce sont les gens qui viennent vers moi. Ah oui. Voilà. Et je sélectionne les personnes qui vont être présentes. Et puis en fait, après, il y a des associations comme la tienne, les Petits Warriors, Studio Harley, etc. Ce sont des associations qui sont de vrais partenaires. Les cosplayers à l'étage, à Geek, tout ça, voilà, et qui me suivent partout systématiquement. Et ensuite, c'est le bouche à oreille. Et ce qui fait que cette année, pour le Salon du Geek 3.0, j'ai dû, malheureusement, vu que j'ai pas assez de place dans le palais de Carvac, qui est plus assez grand, j'ai dû refuser presque autant d'exposants qu'il y en a aujourd'hui. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc ça a été très sélectionné, très sélectif. Ok, d'accord. Et justement, est-ce que la notoriété aujourd'hui de ce salon-là
fait qu'il y a peut-être des têtes d'affiche qui seraient plus intéressées et qui seraient prêts comment dire, à participer au salon. Et si oui, est-ce que ça peut être aussi des gens qui restent, qui sont plutôt locales ou qui sont plutôt extérieurs à Saint-Quentin ou à la région un peu du Nord, quoi. Alors, on a déjà eu une tête d'affiche qui a joué le jeu avec nous, c'est Loki, Ouais, voilà, donc qui était là l'année dernière. Cette année, il n'a pas pu venir parce qu'il avait une autre conférence ailleurs. Bon, c'est le seul qui a joué le jeu. Par contre, tu vois, Élise ouais. joue le jeu complètement, quoi. Voilà. Élise, je pense que cette petite puce qui a un talent fou et une voix absolument Ah incroyable bah oui, oui. sera présente à nos salons du geek très régulièrement. Mm. Voilà. Et puis fait partie des projets de l'association Axo Geek pour 2022, 2023, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Ouais, Voilà. ouais. On va continuer à organiser, mais avec toujours ma politique à laquelle je tiens. Voilà, on ne doit pas payer pour avoir accès à la culture. D'accord, mais après, en étant une association, il y a quand même la possibilité de récupérer de l'argent, soit du mécénat, soit d'une autre activité de l'association. Est-ce que justement, ça peut pas être aussi une solution d'aller chercher de l'argent autre part que dans le salon pour justement recruter des têtes d'affiche pour plus tard, parce que ça reste quand même une notion marketing Ouais. qui pourrait faire connaître un peu plus le salon, qui pour moi, j'ai l'impression, reste quand même un salon qui est très local en fait. Ben, en fait, là, si tu veux, si on parle par exemple du restaurant de ramen qui est là-bas au bout, et puis le restaurant de churros, Ouais. ils ont fait 1200 km pour Ah oui, venir d'accord, chez ouais, nous. Voilà. Donc on vient nous chercher quand même de plus en plus. D'accord. On a des Belges, on a des gens du milieu de la France, du bas de la France. Ouais, ouais. En fait, le salon du geek qui prend quand même de l'ampleur, c'est tout le bouche à oreille, Ouais. c'est le travail qui se fait tout doucement sur Facebook. Et je pense qu'à un moment donné, on sera sollicité par des personnes comme ça qui auront envie de dire, bah allez, je vais un petit peu donner de moi-même pour offrir aux autres, voilà, parce que je pense que travailler avec le cœur, c'est quand même plus sympa que de travailler avec le porte-monnaie. Ouais, bah ouais. Voilà. Ça changera pas. Donc effectivement, demander des subventions, des choses comme ça, je pourrais le faire, mais je trouve qu'une mairie avec laquelle on travaille, comme la mairie de Saint-Quentin, qui nous prête déjà le palais de Fervaques, qui nous le chauffe pendant 3 jours, Ouais. qui met tout le matériel à notre disposition pour louer cet endroit sur un week-end comme ça, il faut presque un billet de 10 000 balles, quoi. Oui, non, mais Voilà. ouais, non, mais je comprends. Voilà, bon ça c'est cadeau. Voilà, donc je me vois mal en plus aller leur demander des sous pour faire quelque chose. Donc on arrive à se débrouiller comme ça, on fait avec ce qu'on a, et puis Ah bah oui. quand on n'a pas, on attend l'année d'après. Voilà. Et justement, l'année prochaine, est-ce que tu as déjà une idée de qui pourrait venir et qui pourrait être des nouvelles têtes qui pourraient être présentes pour le Saint-Quentin édition 4.0? Ouais, je pense, et puis des nouvelles têtes, je vais en rencontrer, puisque là, je viens d'être sollicité par une autre ville, d'un autre département, où on va créer complètement, on repart à zéro, un salon du geek. Donc là-bas, du coup, ça sera le 1.0, puisque Ouais. ça sera le premier dans leur région, qui est prévu pour normalement cet automne, voilà. Et là, je vais rencontrer encore d'autres personnes, puisque Ouais. voilà, on va élargir encore, puisqu'on aura plus de place là-bas. Et puis après, bon, voilà, j'ai mes habitués avec lesquels, de toute façon, quoi qu'il se passe, je continuerai à travailler. Parce que nous, l'amitié, c'est très important. Oui, bah oui, bien sûr. Voilà, Oui, oui. très très important. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on fait, puis ça fonctionne. Donc Non, mais oui, oui. les gens sont heureux. Ben non, mais je pense bien. Et dernière question, si le salon du geek de Saint-Quentin marche très bien, est-ce que vous êtes prêt à quitter le palais pour un endroit plus grand? Est-ce que le palais fait partie de l'identité du salon du geek de Saint-Quentin, ou est-ce que si je sais pas, ça explose, vous êtes prêt à aller plus loin dans une grande salle, mais peut-être dans Saint-Quentin ou dans la région, mais pour accueillir peut-être un peu plus de monde? Alors le salon du geek de Saint-Quentin restera toujours le salon du geek de Saint-Quentin. Oui. Voilà. Donc ça sera toujours à Saint-Quentin. À Saint-Quentin, on n'a pas d'infrastructure plus grande que le palais de Ok. Fervaques. Donc de toute façon, à Saint-Quentin, ça ne pourra pas évoluer beaucoup plus en termes de taille. Ok. Voilà. Après, si on fait des choses plus grandes, ça sera dans d'autres villes qui ont des moyens, enfin des salles plus grandes, etc., etc. Mais le salon du geek de Saint-Quentin, je ne le délocaliserai pas. Oui, oui. Non, Voilà. mais je comprends bien. Je Voilà, comprends bien. j'aime ma ville, j'y suis né, voilà, et je ne fais pas tout ça pour rien. Je fais ça pour faire vivre le centre-ville de Saint-Quentin Oui, bah aussi. oui, je pense bien. Oui, Voilà. oui.
Donc il y a beaucoup de commerçants qui jouent le jeu, hein, ce qui fait qu'on arrive à gratter un petit peu d'argent, par exemple pour prendre en charge les frais de l'agent de sécurité, Ouais, ouais. qu'il faut maintenant payer, toutes ces choses-là, l'achat du papier, enfin je veux dire les badges, etc. Donc tout ça c'est de l'argent dépensé. Ouais, ouais. On organise une tombola. Et on a énormément de commerçants de Saint-Quentin maintenant qui disent « Ah bah c'est pour le salon du geek, pas de problème, tiens, je donne ça, je donne ça, je donne ça ». Puis ce qui fait que grâce à ça, on arrive à se faire un petit pécule. Et normalement, si tout se passe bien, d'ici ce soir, on aura la possibilité de rembourser le montant que nous a coûté l'agent de sécurité. Ah bah super, ouais. Voilà. Les exposants jouent le jeu aussi, dans la mesure où on ne leur demande pas d'argent pour venir s'installer. Donc ils me disent toutes et tous, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Ouais. Hein. Voilà, on a des nouveaux partenaires là, qui vendent des t-shirts au premier étage, qui me disent mais franchement on n'a jamais vu un salon comme ça, il y a une ambiance géniale, tout le monde discute, tout le monde est content. Ouais, bah oui. Et pourtant c'est des habitués, ils travaillent, c'est leur métier à plein temps de faire des conventions. Ils disent on n'a jamais vu ça quoi. Voilà, parce que l'ambiance est géniale, les gens sont souriants et puis. Ah bah oui, non, mais je te le confirme, nous on fait beaucoup de conventions et Ouais. c'est quand même une autre ambiance. Mais Voilà. après c'est aussi l'endroit, c'est aussi l'aspect un peu plus, on va dire restreint, parce qu'on a fait TGS Toulouse, on a fait des trucs comme ça où c'est plein de monde et forcément on est moins en contact avec les gens, mais c'est vrai que cet endroit un peu clos, un peu plus intime, forcément ça change aussi les relations qu'on a avec les visiteurs, pour nous les exposants quoi. Donc oui, Ouais. je t'assure que c'est quand même une autre ambiance, ouais, c'est clair. Ouais, tout à fait. Mais je suis un vieux singe, hein, donc les vieux singes, on n'arrive pas à les avoir comme ça. De toute façon, pour moi, je pense que même si on doublait la superficie, la politique avec laquelle je travaille, qui est annoncée avant, c'est-à-dire que si un exposant me dit bah, moi je veux venir mais qu'il n'adhère pas à ma politique, Ouais. hein, à ma façon de voir les choses, bah, je ne le prends pas. Oui, non mais Voilà. je comprends. Je ne suis pas le président de la France, loin de là. On serait peut-être moins dans la merde d'ailleurs, mais bon. Mais dans mon association, c'est moi le président. Et si on n'adhère pas à ça, s'il n'y a pas un petit coup de cœur, s'il n'y a pas une petite étincelle, un petit quelque chose, je ne prends pas. Moi, je ne veux pas des gens qui soient là que pour faire du commerce. Ouais. Voilà. Ok, C'est ok. clair. Voilà. Il faut qu'ils offrent quelque chose, ne serait-ce qu'un sourire, un bon, voilà. Donc ça, de toute façon, je pense que quelle que soit la taille du lieu, à partir du moment où la politique est posée, à mon avis, ça peut marcher. Maintenant, je vous en reparlerai quand on aura fait quelque chose de plus grand, Oui. mais pour moi, je ne pense pas que ça changera grand-chose. Non mais oui, non, mais je comprends la philosophie, je comprends ta manière de penser. Tout le monde devrait être comme ça, c'est sûr, hein, mais- En tout cas, merci beaucoup pour cette Je t'en interview. prie, merci à toi. Ça m'a fait beaucoup plaisir et merci Moi aussi. d'avoir organisé ça et de nous avoir invités surtout. Hein. Bah, avec plaisir. Hein. Puis pour les prochains, vous serez parmi nous. Y a Eh pas bah de oui, souci, hein. carrément, j'espère bien. Continue à nous suivre. Dès que je marque, tac, il y a un salon de prévu. Tu te postules, tu viens. Hein. Super, bah on la joue Ok. comme ça alors. Voilà, soundcheck. Ça, c'est notre politique. Merci beaucoup. De rien.